Croire en Dieu, servir et parler d'argent. Mal vu pour certains, tout à fait normal pour d'autres. C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Bonjour à tous. Vous êtes bien sûr Équilibre, la chaîne de la liberté. Liberté spirituelle, liberté sociale et liberté financière. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, likez cette vidéo, commentez et partagez-la. Cela peut aider quelqu'un. Bref, je réponds aujourd'hui à une question qui est très récurrente. Est-ce que l'on peut être serviteur de Dieu ou même faire des affaires? Est-ce que les deux choses sont compatibles? Bienvenue et merci de faire partie de la communauté Équilibre. Immense gratitude. Nous espérons que vous en tirerez le maximum. Ici, sur cette chaîne, nous parlons de Dieu, nous parlons du travail efficace, de l'équilibre, de la spiritualité, de la finance, des investissements et de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Je commencerai par une parole spirituelle. Aujourd'hui, c'est « paix mes brebis ». C'est une parole que d'aucuns connaissent. Si travaillez, vous lisez beaucoup et si vous imprégnez de spiritualité, vous savez ce que c'est. Paix mes brebis, c'est un ordre. Si vous prétendez aimer Dieu et le servir, n'oubliez pas que le baromètre, la mesure de votre amour pour Dieu, c'est de vous occuper de ses brebis. Et cette phrase, vous le savez, n'est pas de moi, elle est du Christ lui-même qui dit dans Jean 21 au verset 16, « Si tu m'aimes, nourris mes brebis ». De quelle nourriture alors il s'agit? De quoi est-ce qu'il parlait lorsqu'il disait « paix mes brebis » Il demandait simplement que des gens, ils fassent leur travail. Chacun choisit son domaine, chacun choisit ce qui lui plaît, chacun choisit ce qui lui sied en fonction de ses compétences, en fonction de ses connaissances, en fonction de ce qui peut impacter sa vie et impacter celle des autres. Chacun, par vocation, par mimétisme ou même par suivisme, peut choisir une voie. Chacun a raison. Celui qui choisit d'être en haut, il a raison. Celui qui choisit d'être en bas, il a raison. Celui qui choisit d'être médecin, il a raison. Celui qui choisit d'être imam, pasteur ou quoi, c'est son choix et il faut le respecter. On entend là, à travers des commentaires et à travers beaucoup de questions, aussi beaucoup de choses, on entend tout et n'importe quoi. C'est là que certaines personnes vont dire que cette nourriture dont il parlait, c'était de la nourriture spirituelle qu'il parlait. Et donc, lorsqu'on sert Dieu, on ne peut pas parler d'affaires, on ne peut pas parler argent, on ne peut pas parler business. Il s'agit pour moi cette phrase, elle n'est pas simplement de la nourriture spirituelle, mais aussi de la nourriture physique. Il s'agit des deux nourritures. Nourrir en apportant le savoir, en apportant la connaissance de la chose spirituelle, mais aussi en apportant la connaissance de la chose matérielle, puisque l'or et l'argent, ils appartiennent à Dieu. On entend beaucoup de choses sont dites sur la question, mais c'est de bonne guerre. Et vous savez, si il y a beaucoup d'encre et de salive qui coulent sur un sujet, ça veut dire que le sujet, il intéresse plus d'un. Cette phrase « paix mes brebis », lorsque on entend beaucoup de choses, et c'est là où les hommes de Dieu en griffe les prétendus hommes de Dieu, ils vont pécher, ils vont vouloir en même temps ou seulement le lait, puisque là, ils disent que leur rôle, c'est d'apporter la nourriture spirituelle, mais ils oublient que on ne peut pas vouloir le lait sans donner le foin aux brebis, parce que les brebis, il faut les nourrir, il faut les accompagner, il faut les entretenir. Certains, ils veulent le beurre, ils veulent le goût du beurre, l'huile du beurre, la tache du beurre, l'odeur du beurre, ils veulent tout, alors qu'on ne peut pas avoir tout. Comment vouloir, ou si vous voulez, comment attendre des dîmes, des offrandes, si vous ne montrez pas à vos frères comment avoir de l'argent? Des gens, ils attendent les dîmes, ils attendent les offrandes, mais ils ne montrent jamais à celui de qui ils attendent ces choses, comment aller chercher l'argent, comment aller chercher le matériel, comment aller chercher des récoltes. Pour qu'ils puissent vous donner 10% de ce qu'ils gagnent, il faut bien qu'ils en gagnent, parce que celui
qui ne gagnent rien. En donnant 10% de zéro, c'est toujours zéro. Plus ils auront beaucoup, ils auront à vous donner davantage. Parce que, croyez-moi, 10% de 1 milliard, c'est 100 millions. Alors que 10% de 10 000, c'est 10% de 10 000 ou 10 000 euros ou 10 000 francs ou 10 000 dollars, c'est toujours 1000. Alors que si on parle en termes de milliards, celui qui donne 10% de milliards, vous voyez que vous aurez beaucoup plus parce que vous aurez au moins 100 millions, que ce soit en euros, en francs, en CFA ou en dollars. Mais soyez intelligents ou du moins soyez éclairés. C'est de ça qu'il s'agit et devenez aussi intelligents. Le rôle de l'homme de Dieu, c'est quoi? Et c'est là la véritable question. L'homme de Dieu, son rôle, c'est de prêcher, d'aider, de former, d'éclairer, de motiver les autres à passer à l'action, mais pas n'importe comment. Mais il faut surtout agir avec intelligence. Le rôle de l'homme de Dieu, c'est d'apporter cette graine qui donne le surplus d'intelligence, qui déclenche la richesse, qui déclenche pas seulement le gain physique, matériel, mais aussi le gain spirituel. Mais on ne reste pas seulement dans un cadre spirituel, mais il faut aujourd'hui apprendre à descendre, il faut apprendre à être éclairé et à devenir intelligent. Le rôle de l'homme de Dieu, ce n'est pas de se servir seulement, mais de servir. Comme lui-même disait, celui qui sert, il sera toujours le plus grand. Parce que celui qui donne est celui qui est au-dessus. Celui qui donne, il est plus grand que celui qui reçoit. Mon rôle sur Équilibre, c'est d'apporter de la valeur, d'aider les autres à arriver à bon port. Arriver peut-être au moins où moi je suis arrivé, ou beaucoup plus loin, parce que ce que je souhaite, c'est que vous alliez beaucoup plus loin et que vous ne commettiez pas les erreurs que nous autres, nous avons commises. Si aujourd'hui nous avons décidé de partager ces connaissances que nous avons, de pouvoir transformer des choses et la mise en avant et l'action au devant, c'est simplement parce que c'est ce qui permet d'arriver au bout. Celui qui ne bouge pas, celui qui ne franchit pas ou qui ne se lance pas pour le premier pas, il n'arrivera jamais à faire 10 mètres, 1 kilomètre et même à arriver beaucoup plus loin. Voilà, ce que je souhaite, c'est que ceux qui me suivent sur Équilibre, ils soient beaucoup plus équilibrés et qu'ils évitent les erreurs que nous autres, nous avons commises pour aller beaucoup plus loin, qu'ils gagnent beaucoup plus que nous. Un vrai homme de Dieu, il doit enseigner, il doit éduquer, il doit former les gens à avoir, il doit leur apprendre comment avoir à manger et comment vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Chacun a sa voix et Dieu, par une manière ou par une autre, il parle à chacun. Il parle soit par le logos, c'est-à-dire la parole écrite, l'écriture dont tout le monde parle, ou il parle aussi par le réma. Le réma, c'est-à-dire la révélation, l'inspiration spirituelle, le songe, la vie quotidienne, pourquoi pas, les événements bons ou mauvais qui vont eux aussi forger le caractère et forger la personnalité d'un individu. Et ça, il ne faut pas l'omettre. C'est curieux, certains ils veuillent recevoir de ceux qui les suivent ou de ceux qui les accompagnent des biens matériels, mais en retour, ils ne veulent que donner que des biens spirituels. C'est vrai que le spirituel il domine le physique, mais si on sème dans le physique, on va récolter du physique. Si on sème dans le spirituel, on va récolter du spirituel. Donc, comment des gens qui veulent s'aimer simplement dans le spirituel puissent attendre des choses qui soient physiques? Seul le Créateur peut envoyer à l'existence ce qui n'existe pas. Seul lui peut récolter là où il n'a pas semé. Nous qui parlons de spiritualité, il faut pouvoir dire la vérité à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous suivent, que ce qu'il faut, c'est arriver à passer à l'action, arriver à agir pour pouvoir avoir en retour quelque chose. Celui qui sème la spiritualité, il récoltera la spiritualité, mais celui qui sème le physique, celui qui sème le travail matériel, il va récolter aussi
du matériel. Tu plantes un grain de maïs, tu vas récolter un épi. Donc, c'est la multiplication de ces choses qui doit être enseignées aux enfants de Dieu. Et ça, je pense pour ma part, que certains, ils ont choisi d'attendre les dîmes, les offrandes, c'est leur choix, je ne les critique pas, mais je respecte leur avis et c'est leur droit. Mais moi, pour ma part, je pense que ce qu'il faut, c'est apporter le peu que je connais aux autres afin de les aider à grandir davantage. Je veux apporter simplement mon expérience, mais mon expérience non seulement spirituelle, mais aussi matérielle, mon expérience dans l'action, dans le travail. Peut-être que, pourquoi pas, mon histoire peut inspirer des gens, leur permettre de trouver leur voie et de comprendre que tout est possible dans la vie. Je pense que si moi j'ai pu, un temps soit peu, arriver à ce niveau, aussi défavorisé que j'étais, c'est clair qu'eux aussi, ils peuvent y arriver. C'est pourquoi, sur Équilibre Liberty Channel, je propose une plateforme d'information et de connaissances et aussi, nous mettons à disposition un réseau d'investissement. Oui, je sais que si je parlais de la fin du monde, si je parlais d'humour, je parlais de sexe, si je racontais qu'on peut s'enrichir en une semaine, j'aurais peut-être 1 million de followers, des millions de vues, d'abonnés, de commentaires. Malheureusement, ce n'est pas ma tasse de thé. Et je dis qu'il faut travailler pour pouvoir réussir parce que c'est le travail qui paye. Celui qui ne travaille pas, qui ne s'attendent pas à avoir quelque chose. Ceux qui pensent que la prière seulement leur apportera la richesse ou la réussite, ils se trompent lourdement. La prière leur apportera spirituellement de grandes choses et de merveilleuses choses, mais ce qui leur permettra de maîtriser véritablement les choses matérielles, c'est aussi le travail matériel qui doit être sublimé par ce spirituel assez pur, assez clean. Oui, travailler. Quand je parle de travail, c'est clair, je ne parle pas de travailler n'importe comment, parce que ce ne sont pas tous ceux qui travaillent dur qui obtiennent de bons résultats. Des gens, ils peuvent travailler dur, malheureusement, ils finiront pauvres comme ils ont commencé. Il faut travailler, mais travailler intelligemment. Je propose alors des outils simples. Je dis que simple ne signifie pas facile. Je ne dirai jamais sur cette chaîne que c'est facile de réussir. C'est simple de réussir, mais il faut travailler. Et seul le travail avec la récurrence, avec la répétition, avec l'entraînement pourra vous permettre d'aboutir et d'arriver à réaliser ce que vous attendez de la vie. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, j'ai fait d'énormes pertes avant de comprendre comment travailler efficacement. Aujourd'hui, j'arrive à une conclusion. Si j'ai passé énormément de temps sans pouvoir réussir, c'est parce que je commettais ces erreurs. Et des erreurs qui étaient monumentales. Aujourd'hui, je me rends compte que apporter mon témoignage aux autres, à ceux qui suivent cette chaîne, peut leur permettre, pourquoi pas, d'éviter ces erreurs et eux, gagner plus d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années de leur vie qu'ils peuvent épargner. Nous avons pris sur nous de faire des expériences que nous avons. Ça n'a pas forcément été facile, que nous avons souvent bâclé des choses parce que nous avons voulu, à travers la répétition, à travers l'action, agir et voir. Nous avons appris par nous-mêmes, mais nous avons vu que ce n'était pas la méthode la plus efficace. La méthode la plus efficace, c'est de passer par ceux qui sont déjà passés par là, utiliser leur expérience et agir efficacement pour pouvoir arriver à quelque chose de positif. Donc, je dis, si vous aimez ce que je dis sur cette chaîne et ce que nous faisons ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre le pouce bleu et de laisser un commentaire. De toute façon, je lis et je réponds à ceux et à tous les messages autant que faire se peut. Je rappelle que l'argent, puisque c'est de ça qu'il s'agit, n'est ni bon ni mauvais. Parce que dire que lorsqu'on sert Dieu, on ne doit pas parler d'argent est une erreur. Parce que l'argent lui-même, il n'est ni bon ni mauvais. L'argent, il est simplement un moyen que l'on peut utiliser. L'argent, il est utile.
Et ceux qui n'en possèdent pas, ils sont véritablement limités. Comme le dit Agé 2 au verset 8, l'argent est à moi, l'or il est à moi. Donc l'argent et l'or ils appartiennent au Créateur. Donc si nous qui sommes serviteurs de Dieu, si nous qui sommes serviteurs des autres, nous parlons d'argent, il n'y a rien de mal à parler d'argent parce que l'argent et l'or ils sont utilisés à Dieu. Donc celui qui est au service de Dieu, il est aussi propriétaire de ces choses, ou du moins il peut aussi en posséder davantage. Qu'il s'agisse de l'argent métal, le fiduciaire, ou qu'il s'agisse aujourd'hui de cryptoactifs, ceux qui en possèdent ont beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de flexibilité dans leurs mouvements et dans leurs choix. L'argent, il est utile. Et ça, il ne faut pas se le cacher. L'argent, il booste. L'argent, il amplifie et révèle ce qui est peu. Et il révèle ce qui est enfoui en l'homme. Si vous êtes bon, votre argent sera bon. Et avec l'argent, vous serez plus bon. Généreux, votre argent sera généreux. Mais si vous êtes mauvais, votre argent, il vous rendra plus mauvais. Il va booster, il va faire sortir ce qui est enfoui dans votre intérieur. L'argent, il est un amplificateur. Il n'est en lui-même... il n'est rien d'autre qu'un actif. L'argent, il n'est ni bon ni mauvais au départ, mais c'est ce que l'on va faire de l'argent qui va le rendre bon ou mauvais. Dieu dont vous parlez, beaucoup d'hommes peut-être ne le savent pas. Dieu, c'est vrai, dire que quand on parle de Dieu, on ne doit pas parler d'argent est une grave erreur. Dire que vous n'avez pas besoin d'argent, c'est vous mentir à vous-même. Parce que les moines, ils ont besoin d'argent pour embellir leur monastère et pour acheter le thé à boire. Parce que sans argent, ils ne peuvent même pas acheter leur thé pour boire. Donc, pour imprimer des livres, on a besoin d'argent, etc., etc. Donc, arrêtons de faire la fine bouche et disons-nous la vérité, ne vous laissez tromper par personne. Arrêtez donc l'hypocrisie qui consiste à dire que l'argent, ce n'est pas important. L'argent, c'est important. C'est vrai que l'argent n'est pas le plus important dans la vie et ce n'est pas l'argent à lui-même qui fait le bonheur d'un individu. Mais en tout cas, il y contribue considérablement. Arrêtez ce mensonge et surtout, vous qui me suivez, ne laissez personne vous faire croire que l'argent, il n'est pas important ou l'argent, c'est vrai, l'argent n'est pas la finalité, mais l'argent, il contribue véritablement au bonheur. Pour aider quelqu'un, il faut avoir quelque chose à offrir. Servir Dieu n'enlève à personne le droit de travailler. Parce que dire que à cause du fait qu'on est serviteur de Dieu, on ne va pas travailler, c'est aussi une aberration, c'est aussi, chacun a son choix. Il n'y a rien de mal à travailler pour ma part. Je dis qu'il n'y a rien de mal, il n'y a aucun mal à travailler, il n'y a aucun mal à aider les autres, à leur apporter de la valeur et d'être rétribué en retour. Donc, tous au travail, car le paresseux, il ne mange pas. Comme le dit Proverbe 12, verset 24, le paresseux, il finira par être esclave, car le courageux finira par le commander. Quand on a une facture à payer, c'est là qu'on se rend compte combien il est difficile de ne pas avoir les moyens appropriés. C'est quand on a un parent ou un enfant qui est malade et qu'on n'a pas de moyens qu'on se sent seul et qu'on se rend compte de l'importance de l'argent. Ce n'est pas une affaire de pasteur, de prêtre, d'imam ou de gourou. Il faut assumer quand on a une personne à aider. Peu importe qui on est, on a toujours besoin d'argent pour pouvoir aider les autres. Celui qui n'a rien ne peut pas apporter quelque chose de positif aux autres en termes de matériel. Donc, ceux qui ne veulent pas travailler à cause d'un certain appel spirituel, c'est leur droit et je le respecte. Mais quant à moi et à tous ceux qui veulent nous accompagner et qui veulent la liberté spirituelle et financière, c'est le temps de se mettre au travail. À chacun son choix, à chacun son projet, à chacun son investissement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais
véhicules d'investissement. Tous les véhicules d'investissement, ils sont bons. Tout est bon en fonction de l'investisseur, du capital et de la période de travail ou de mise en travail ou de mise en circulation de nos prestations et ou de notre capital. Likez cette vidéo, partagez et laissez un commentaire afin de gagner, pourquoi pas, 1 heure de coaching gratuite avec nous. Rappelez-vous que vous ne serez demain que ce que vous déciderez aujourd'hui en termes de choix et d'action. Atteignez votre but, vivez votre passion et réalisez vos rêves. Soyez unique, restez équilibré et continuez de suivre Équilibre Liberty Channel. L'équilibre, il rend libre. Le spirituel, il domine le physique. Mais l'équilibre entre le spirituel et le physique, il donne la véritable liberté. Sachez que le travail, c'est mieux. Prier, c'est bien, mais travailler, c'est encore mieux. Ne vous laissez tromper par personne. Jean-Michel Affine vous salue. Bye. Croire en Dieu.